Parlait en titre, les premiers éléments d'une fracassante étude démographique de la Martinique mettent en lumière une île vieillissante, l'occasion d'interpeller nos responsables politiques pour que leurs discours et actions soient en phase avec cette évolution. Le PPM a voulu donner l'exemple en organisant aujourd'hui une conférence débat sur les réalités de la démographie martiniquaise. Jean-Luc Paul Joseph et Jacques Delbon. Plus de vieux, moins d'enfants, c'est déjà aujourd'hui la Martinique. Et ces perspectives, à l'horizon de 30 ans, sont inquiétantes. Notre population baisse déjà depuis 2006, sous l'effet de l'émigration des jeunes et de la baisse de la fécondité. Notre moyenne d'âge aujourd'hui de 42 ans passera à 57 ans en 2040. Ces phénomènes sont aujourd'hui plus visibles sur des courbes et des schémas. Mais ils ne sont pas sans conséquences économiques et sociales. Elles posent d'ores et déjà d'épineuses questions de politique publique à mettre en œuvre. Autrement dit, il faudra faire le choix entre construire des lycées, des écoles et des établissements pour personnes âgées. Il faut savoir aussi que la consommation sera en baisse, que l'on mangera moins, que l'on consommera moins, et forcément que les finances des collectivités locales seront en chute. L'Institut martiniquais de la statistique est le nouvel outil du Conseil régional. Le PPM, lui, veut montrer à l'opinion ce souci d'examen des réalités profondes du pays qui doivent déterminer l'action. On ne peut plus continuer à construire des politiques publiques sur des lieux communs, sur des préjugés, sur des choses que l'on croit être réelles. Il faut absolument avoir le courage d'affronter une certaine réalité, de s'appuyer sur des études, de s'appuyer sur des statisticiens qui travaillent, mais également avoir ce regard d'historien, de sociologue qui nous permettent d'être très en phase avec notre pays. La Martinique réelle et à venir, qui a ainsi dévoilé là, oblige les politiques à penser ou réviser leurs programmes. Mais elles pourraient bien aussi modifier leurs discours et même leurs idéaux. Georges Parra, bonsoir. Vous êtes le directeur de l'IRSEP, l'Institut régional de la statistique. Alors, l'une des causes de cette évolution démographique est entre autres le bumidum. Au départ, il était question d'émigration de travail, et puis elle est devenue une migration de peuplement, très clairement. Oui, alors, juste une petite correction, c'est pas l'IRSEP, c'est l'Institut martiniquais de statistique et d'évaluation des politiques publiques. C'est surtout cette partie-là qu'il faut retenir. Concernant le bumidum, c'est l'un des éléments qui a conduit à la crise démographique que l'on connaît aujourd'hui, mais ce n'est pas le seul. Ce qui a été montré ce matin, c'est à travers l'histoire du bumidum, comment est-ce que les politiques publiques nationales avaient cherché à traiter le problème du développement économique de l'outre-mer. Aujourd'hui, les outre-mer ont une question démographique qui est extrêmement complexe à gérer. Le bumidum, il est loin, mais il a peut-être engendré la situation qu'on connaît aujourd'hui. Il a contribué à engendrer cette situation, effectivement. Disons qu'il a amorcé une pompe, parce que le bumidum, c'est 45 000 personnes qui sont parties sur 20 ans. La population martiniquaise qui a émigré en métropole, en parlant uniquement des natifs, on ne parle même pas de leurs enfants, de leurs petits-enfants, c'est pratiquement 120 000 personnes. Donc ça dépasse très largement le cadre du bumidum. Le bumidum a donné une impulsion, et ensuite, par la force des choses, la population a continué à migrer. Effectivement, vous le disiez, ils sont partis, ils ont fait des enfants, mais ils les ont fait dans l'Hexagone. Et aujourd'hui, les personnes qui reviennent, finalement, les Martiniquais qui reviennent au pays, sont des seniors, en quelque sorte. Voilà, alors il y a une idée reçue qu'il faut absolument combattre. Les Martiniquais qui se sont installés, qui ont fait leur vie en métropole, ne reviennent pas. Ils ont des conditions d'existence qui sont, pour la plupart, meilleures que celles qu'ils pourraient avoir ici, donc ils ne reviennent pas. Ceux qui reviennent, ce sont essentiellement les migrants les plus âgés, ceux des premières générations, qui ne souhaitent pas forcément revenir pour vivre à la Martinique, mais un certain nombre d'entre eux disent qu'ils sont Martiniquais, et après 30, 40, 50 ans, ils souhaitent rentrer chez eux pour mourir. Bon, c'est pas très sympathique, mais c'est souvent le cas. Et puis, parmi les personnes âgées qui arrivent à la Martinique, il y a un certain nombre de non-Martiniquais qui viennent passer une partie de leur retraite, généralement les mois d'hiver en Europe, parce qu'ils ont les moyens de le faire et qu'ils disposent dans ces conditions-là de conditions de vie qui sont plus agréables que celles qu'ils pouvaient avoir en Europe. Alors, diverses études, dont une récente de l'INED, démontraient que nos cerveaux s'en allaient vers l'Hexagone, c'est-à-dire nos jeunes. Est-ce que ça continue encore aujourd'hui? Est-ce que nos politiques ont les moyens d'enrayer cette situation? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette étude qui s'appelle Migration, famille et vieillissement a mis en exergue une
problématique qui est extrêmement compliquée à résoudre. Cette problématique, c'est que pour trouver des débouchés, et surtout pour faire leurs études et se former, l'essentiel des jeunes Martiniquais s'en vont. Et ceux qui restent sont généralement ceux qui sont le moins capables d'atteindre des niveaux de formation supérieure. Ça, c'est une première chose. La difficulté vient de ce que, quand ils partent et qu'ils s'installent à la métropole, nos meilleurs étudiants, ce sont déjà les meilleurs qui sont partis, mais les meilleurs des meilleurs restent là-bas et ont des propositions de vie, de travail qui leur sont offertes au même titre que leurs collègues de métropole, tout simplement parce que nous avons de très bons étudiants qui ont d'excellents résultats et les entreprises aujourd'hui, nationales ou internationales, privilégient justement la qualité de la formation. Alors vous faites une proposition claire, très concrète, qui peut surprendre, inciter la population haïtienne à venir en masse chez nous. Je vous vois sourire. Oui, je souris parce qu'en fait c'était une boutade. On n'a malheureusement pas le temps sur le plateau de montrer en fait ce que sont les pyramides des âges, mais il y a très clairement, alors initié par le baby-boom, mais comme je le disais, ça a continué, une saignée de la population martiniquaise à des âges qui sont entre 19 et 32 ans à peu près. Il faut combler cette saignée et on n'arrivera pas à le faire en espérant que les migrants de Martinique reviennent. Donc il faut trouver une population ailleurs. Donc je faisais une proposition parmi d'autres à l'époque sous forme de boutade, mais il semble que l'idée fasse son chemin, de profiter de ce malheur qui est arrivé en fait à Haïti avec le tremblement de terre, pour garder chez nous et nous aider à nous développer les meilleurs de ces étudiants haïtiens qui sont en formation à l'université des Antilles-Guyane et qui obtiennent des résultats souvent très supérieurs à nos propres étudiants.